Louange et remerciements soient rendus au Seigneur pour le privilège que nous avons d'être à nouveau ici pour adorer. Nous avons déjà entendu une parole merveilleuse. Et ce qui est beau, c'est que tout cela est vrai. Et que le Seigneur est aujourd'hui encore le même. Et quand le moment viendra, le moment de son retour, où la trompette de Dieu sonnera, où la voix de l'archange retentira, alors les morts en Christ ressusciteront. Pas seulement un seul comme Lazare, mais tous ceux qui sont morts dans la foi d'avoir part à la première résurrection. Cette foi était nécessaire au préalable pour être confirmée par la suite. Et tout se passe selon notre foi. J'ai des salutations à transmettre aujourd'hui. Dimanche à Zurich, j'ai salué spécialement de ta part, frère Russe, parce que tu me l'avais demandé, et bien sûr aussi de la part de tous. Et puis plusieurs frères sont venus et t'ont mentionné spécialement en me demandant de te saluer ainsi que toute l'assemblée. Nous sommes profondément unis dans l'amour de Dieu et nous en sommes heureux et reconnaissants. Lorsque nous regardons autour de nous, alors nous constatons que la parole de Dieu se confirme également là-bas. Le Seigneur a dit, il y aura des semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, et il en est ainsi. Genèse 8, verset 22. Tout a été ordonné par Dieu et nous sommes heureux de pouvoir voir l'ordre divin à tous les niveaux. Et ce qui est sorti de l'ordre divin doit y être ramené et ce sera aussi fait. Et comme nous le lisons, toute la création entière attend la restauration de toutes choses. Selon Romains 8, verset 19. La création soupire pour que l'ordre divin originel soit rétabli et cela arrivera aussi certain que Dieu l'a dit. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre le désordre. En particulier, je l'ai mentionné quelque part aujourd'hui, lorsque l'on rencontre des Juifs, peut-être lors des voyages ou ailleurs, il n'y a pas de peuple qui réagisse aussi amèrement envers Dieu que les Juifs. Il n'y a pas d'autre peuple, à moins qu'il ne s'agisse des athées ou des communistes affermis. Mais aujourd'hui, si l'on veut parler de Dieu avec un Juif, surtout en tant qu'un Allemand, alors il faut s'attendre à quelques questions. La première question est, où était Dieu? Où était Dieu quand tous nos frères et nos sœurs, nos enfants, nos mères et nos pères ont été envoyés dans les chambres à gaz? Où était Dieu? Où était Dieu quand ça? Où était Dieu? Où était Dieu? C'est comme ça qu'il demande. Et on est étonné de voir qu'ils n'ont aucune possibilité de croire en un Dieu personnel. Il existe une puissance supérieure, mais Dieu, qui est Dieu? Un Dieu personnel? Ils ne le savent pas. Mais nous le savons. Et nous savons aussi pourquoi toutes ces choses sont arrivées ainsi. Dieu les a dites à l'avance. Si vous ne marchez pas dans mes voies, si vous n'obéissez pas à mes lois et à mes commandements, mais que vous suiviez les voies des païens, alors je vous disperserai parmi tous les peuples et il ne restera qu'un petit reste. Dieu l'a dit. Et c'est peut-être dans Osée qu'il a dit, je vous ai choisi parmi tous les peuples pour être ma propriété. C'est pourquoi je vous punis de tous vos péchés. Tous les autres n'avaient pas de loi. Ils n'avaient donc pas de transgression et Dieu ne
pouvait pas leur demander des comptes, mais son peuple avait la loi, les prescriptions, les ordonnances, et ils les ont transgressées. Et toute loi exige une punition lorsqu'elle est transgressée. Et ainsi, du point de vue de Dieu, tout est juste, tout est correct. Seulement l'homme est aveugle et ne le voit pas. Mais chez Dieu, tout est juste. Et si c'était OK pour nous, nous n'aurions aucun motif de nous plaindre. La plainte, vous savez que je souris un peu maintenant, mais c'est vraiment écrit noir et blanc, que celui qui veut se plaindre, qu'il se plaigne de ses propres péchés, selon Lamentation 3, verset 39, pas des circonstances, pas des autres, mais bien de ses propres péchés. Et très peu le font. Ils s'en prennent à tout le monde, cherchent la faute chez les autres, et s'ils ne la trouvent pas, ils deviennent encore plus méchants et encore plus insupportables. Mais nous sommes également reconnaissants à Dieu de nous avoir accordé la grâce de ne pas chercher la faute chez les autres, mais de nous examiner nous-mêmes. Selon la parole de l'Écriture qui dit « Celui qui se juge lui-même ne sera pas jugé. Mais celui qui juge autrui sera jugé de la même mesure dont il a jugé. » Oui, nous avons donc le choix. Celui qui se juge lui-même est libre pour toujours. Il ne sera plus jamais jugé. Mais celui qui juge les autres recevra alors lui-même le jugement qu'il a prononcé. Alors que voulons-nous? Où voulons-nous être ce jour-là? Je pense qu'il vaut mieux se ranger du bon côté, c'est-à-dire du côté de Dieu, nous juger nous-mêmes et nous laisser juger par celui qui sonde les cœurs et les reins, qui voit tout, qui sait tout, qui comprend tout. Et depuis que Dieu s'est fait homme, il nous comprend encore mieux. Avant, dans le corps spirituel, cela n'était pas possible. Mais après que notre Seigneur soit venu dans un corps de chair et a été trouvé semblable à un homme, il a ressenti ce que nous ressentons. Il a pleuré comme nous venons de le lire, comme nous pleurerions. Il a ressenti comme les hommes. Il a ressenti comme les hommes ressentent. Dieu ne peut pas pleurer. Dieu est esprit. Dieu peut essuyer nos larmes. Il le fera car c'est écrit. Dieu essuiera toutes nos larmes selon Apocalypse 21, verset 4. Bien, frère Ross a dit que nous allions faire une étude biblique. Alors nous devrions continuer avec 1 Thessaloniciens 5. Dans l'épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, il est écrit, verset 1, « Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. » Verset 2, « Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Verset 3. Quand ils diront paix et sécurité, alors la ruine les surprendra comme les douleurs d'une femme enceinte. Et ils n'échapperont pas. Arrêtons-nous là un instant. Nous avons beaucoup parlé du jour du Seigneur, beaucoup écrit. C'est un sujet bien connu au milieu de nous. Et j'ai également abordé brièvement dans la dernière brochure les développements en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest. D'après ce que je tire de la parole
et des prédications de frère Branham. Vous savez ce qu'il dit à propos de la Russie comme un instrument entre les mains de Dieu. Mais ce qui doit venir avant. Et nous remarquons que là aussi, là-bas aussi, tout est en plein changement. Ce qui semblait impossible il y a encore 3 ans. Le temps est tout simplement venu. J'ai entendu son discours hier et il a dit « Le temps où le parti gouvernait le peuple est résolu. Le temps est venu où le peuple gouverne le parti. » C'est un changement qui s'opère dans tout le pays. Et j'y vois, que ce soit en Union soviétique, en Chine ou partout ailleurs, tous les pays sont en pleine mutation. Les préparations pour la phase finale de la proclamation de l'Évangile. La phase finale à laquelle rien ne pourra plus s'opposer. Alors même si aujourd'hui les choses nous semblent encore complètement confuses, même si nous nous tenons la tête et nous nous demandons comment tout cela peut passer ensemble, une chose est sûre, c'est que Dieu trace un chemin pour son peuple au milieu de toute cette confusion. Amen. Je pense au premier ministre indien Rajiv Gandhi, qui est le premier président indien à épouser une catholique fervente. Et cet homme a pris la décision d'envoyer son fils et sa fille, encore très jeunes. Ils ont, je crois, 13 et 15 ans. Il a pris la décision de les envoyer à Moscou pour qu'ils soient formés dans une école catholique romaine entretenue par l'État espagnol. Oui, tout se mélange. Que dit le prophète Daniel? Par le mélange. L'avez-vous lu? Daniel 2, verset 43. On voit les choses se mélanger entre les peuples, les liens se tissent ici et là. L'Espagne obtient l'autorisation d'y construire à Moscou une grande école. Et cet homme, le premier ministre indien, épouse une femme catholique alors qu'il est bouddhiste, l'une des plus grandes religions du monde, certainement la deuxième ou peut-être même la première, je ne sais pas exactement. Ils sont tout de même environ 750 millions, ce qui représente une masse importante. Et pourtant, on voit comment tous ces liens se tissent. Les religions et leurs barrières sont brisées et surmontées. L'un parle de la foi, l'autre aussi, mais tous les deux croient en des choses complètement différentes. Chacun, lorsqu'il parle des siens, parle de croyants. Quand l'écuméniste parle, il s'adresse à des croyants. Quand le pape parle, il s'adresse à des croyants. Tous s'adressent à des croyants. Tout est flou et mélangé. Personne ne sait plus où on est. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous observons les choses. Nous voyons comment l'écriture s'accomplit. Et nous voyons aussi que Dieu prépare une plateforme pour la dernière phase. Comment il offre une possibilité et prépare les choses qui doivent arriver. Mais revenons à notre sujet, à notre texte. 1 Thessaloniciens 5, verset 1, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Et ça, c'est une chose que nous devons souligner. Tous ceux qui, dans notre génération, se sont séparés ou écartés et veulent donner des enseignements écrits sur le jour du Seigneur, sur la venue du Seigneur, sur tout, ils sont déjà en dehors de la volonté de Dieu, sur base de cette déclaration, de cette écriture. Personne n'a rien écrit à ce sujet. Et si
vous relisez les sceaux, frère Branham a dit, le Seigneur a parlé des 6 premiers sceaux. Il a ensuite fait la comparaison avec Matthieu, puis il a dit, quant au 7e sceau, il a écrit, c'est un grand mystère et cela concerne le retour de Christ, dont même le Fils n'avait pas la connaissance. L'avez-vous remarqué? Mais aujourd'hui, ils écrivent tous, ils le savent tous, et notre Sauveur manifesté dans la chair, en tant que Fils de l'homme, lui-même dit, le Fils de l'homme ne le sait pas, seul le Père le sait, Matthieu 24, verset 36. Aujourd'hui, ils veulent croire que c'était le 28 février. Bon, très bien, mais alors pourquoi lisent-ils encore les 7 sceaux? Si le Seigneur est déjà venu et que tout est fini, que le trône de grâce est vide et qu'il ne reste plus rien, alors nous pouvons rentrer chez nous. Non, laissons la parole de Dieu telle qu'elle est et remercions-le qu'elle soit écrite et remercions-le d'avoir une connexion avec la parole de Dieu. Je ne sais pas si je l'ai mentionné dans la dernière prédication, mais dans une prédication intitulée « Citerne crévassée », le frère Branham dit « Seul celui qui est véritablement né de nouveau, né de l'Esprit, aura la relation avec la parole de Dieu, y aura accès. La parole est venue de l'Esprit et ne se connectera qu'avec l'Esprit de Dieu. Et si nous avons l'Esprit de Dieu, alors nous reconnaissons que ces paroles sont esprit et vie et qu'elles nous sont révélées. Eh bien, vous savez, à l'approche des élections, nous sommes ici dans notre pays, cela doit aussi être dit, et nous avons une part de responsabilité. Nous prions pour le gouvernement. C'est une première fois que j'ai posé la main sur la Bible et que j'ai dit, Seigneur, je suis un citoyen d'un pays, j'ai une part de responsabilité, aide-moi et bénis-nous, fais que tout se passe bien. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour le meilleur et pour le pire, pour ce qui est arrivé. Reste à savoir si nous sommes globalement satisfaits, mais nous acceptons la main du Seigneur telle que c'est. Et Dieu ne fait certainement pas d'erreur, même pas dans ce domaine. Il est écrit, il dirige les cœurs comme des cours d'eau, il établit les rois et il destitue les rois, alors que sa volonté soit faite en toutes choses. Certaines choses qui ne nous plaisent pas sont néanmoins dans la volonté de Dieu, qu'elles nous plaisent ou non, que nous les comprenions ou non. Il y a un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Le Seigneur a endurci son cœur afin que le nom du Seigneur soit élevé et que Dieu puisse manifester sa puissance. Exode 1, verset 8. Et en fin de compte, personne n'est le conseiller secret de Dieu et personne ne peut lui dicter ce qu'il doit faire. Nous avons également suffisamment parlé de la notion de paix et sécurité. Alors continuons avec le verset 4, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 4. Mais vous, frères bien-aimés, ne vivez pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur ne vous surprenne comme un voleur. C'est très très important. Nous avons suffisamment souligné ce verset. Et il est écrit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Zacharie 14, verset 7. Puis il est écrit, vers minuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Matthieu 25, verset 6. La lumière du soir est venue au temps marqué pour nous éclairer le chemin afin que nous ne marchions pas dans les ténèbres, mais que nous ayons la lumière de la vie. La lumière ne doit pas venir à midi, elle doit venir le soir, la lumière du soir, afin que nous voyions où nous marchions. Ça aussi, c'est la grâce et la fidélité de Dieu. Et au verset 5, il est dit, car vous êtes tous enfants de la lumière et enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Au verset 6, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Comme il est beau de vivre dans l'attente du retour du Seigneur et pourtant, comme nous l'avons dit mercredi dernier, pourtant rester sobre, lucide et planifier les choses comme si nous avions toute la vie devant nous, tout en répondant à cette exhortation qui dit « Veillez et soyez sobres ».
C'est très important pour nos jours. Continuons la lecture, verset 7. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Verset 8. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, revêtus de la cuirasse, de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Ça aussi en fait partie. Oui, un certain équipement. Je l'ai dit une fois, pas ici, mais dans une conversation privée. Oui, j'ai dit que notre cher monsieur Rao, à qui nous aurions souhaité tout le bien du monde, a laissé toutes ses armes et n'a jamais frappé une seule fois. Et pour un spectateur, c'est un peu triste, car il y avait toute une panoplie d'armées à sa disposition. Oui, ses propres armes pour frapper les autres. Mais ici, on nous dit que nous devons revêtir l'armure de la foi et que nous devons avoir l'amour. L'armure de la foi et que nous devons avoir l'amour et le casque du salut ou le casque de l'espérance du salut. Les armes ne sont pas là pour être déposées, mais pour combattre. Les meilleures armes et les plus modernes ne servent à rien si on ne s'en sert pas. C'est grave, mais excusez-moi de le dire, quand quelqu'un parle de paix et livre ensuite des armes dans une région de guerre. Mais cela ne nous regarde pas non plus. Dieu laisse tout cela se passer et les gens prennent des décisions qu'ils regretteront peut-être plus tard. Et il l'a aussi dit aujourd'hui, oui, que c'était une erreur de jugement de sa part. Basra, qui est actuellement en guerre, signifie en allemand paradis. Littéralement traduit paradis. Et si vous regardez la région de Basra, se trouve exactement là où se trouvait le jardin d'Éden. Exactement, oui. Le fleuve, tout. Vous pouvez vérifier. Basra signifie paradis en allemand. Et c'est exactement la région où se trouvait le jardin d'Éden. Vous pouvez le lire dans le livre de Moïse, de Genèse, avec les fleuves, et vous verrez que c'est vrai. Mais là-bas, on combat. Là-bas, on combat. Mais Dieu établira un paradis après que cet Éden de Satan aura été détruit. Un jour de vengeance viendra, et nous y arriverons bientôt. Car il est écrit au verset 9, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Ça, c'est une parole merveilleuse. Nous savons que le jour viendra, le jour qui brûlera comme une fournaise. La colère de Dieu s'abattra sur l'humanité. Le trône de grâce changera en trône de jugement. Vous pouvez le lire déjà dans le 7e sceau, Apocalypse chapitre 8, verset 1. 7 coupes remplies de cendres furent données aux 7 anges. On y mit du charbon pris de l'autel et on les jeta sur la terre. Et c'est le début des jugements qui s'abattront sur cette terre. Mais il existe un grand nombre de passages bibliques qui parlent du jugement de colère. Le jugement aura lieu à la fin, le jugement dernier. Ça, c'est le jugement dernier devant le trône blanc. Mais le jugement des nations, des incrédules, le jugement de colère, où les coupes de la colère seront déversées, selon Apocalypse chapitre 16. Ça, c'est quelque chose de tout à fait différent. Ça, c'est le jour du Seigneur. Et cela arrive après l'enlèvement. Nous pouvons le lire dans plusieurs passages. Je répète encore le verset 9 de 1 Thessaloniciens chapitre 5. « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais
à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16. Très brièvement, vous pouvez continuer la lecture à la maison. Apocalypse chapitre 16, verset 1. Et j'entendis dans le temple une voix forte qui disait aux 7 anges, allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Vous pouvez continuer la lecture au chapitre 8 d'Apocalypse, comme je viens de le dire. Et là, dans le chapitre, ou bien dans le 7e sceau, dans Apocalypse chapitre 8, l'ouverture du 7e sceau, il est écrit au verset 2, « Et je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. » Verset 3, « Et un autre ange vint et se tint près de l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre pour les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. » Verset 4, « Et la fumée des parfums monta devant Dieu pour les prières de tous les saints de la main de l'ange. » Verset 5. « Et l'ange prit l'ascensoir et le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. » Verset 6. « Les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent alors à sonner leurs trompettes. » Même sonner dans les trompettes ne peut se produire qu'après l'ouverture du 7e sceau. Je tiens à préciser clairement que nous faisons ici une distinction entre l'ouverture et l'accomplissement qui signifie la réalisation. Il y a une différence entre le processus décrit dans un sceau et le moment où ce processus devient réalité. Et entre l'ouverture des sceaux. Est-ce que c'est clair, mes frères et sœurs? Nous sommes ici aujourd'hui comme dans une classe. Je n'ai pas de capacité d'enseignement, mais l'Esprit de Dieu enseigne jusqu'aujourd'hui. Un exemple. Frère Branham dit, les 4 premiers sceaux se déroulent parallèlement avec les 7 âges de l'Église. Est-ce vrai? C'est ce qu'il dit. Les 4 premiers sceaux se déroulent parallèlement avec les 7 âges de l'Église. Le 5e sceau concerne les Juifs déjà décédés, assassinés, ainsi que ceux qui se convertiront encore et qui seront aussi encore assassinés. Est-ce clair? Voyez-vous, en mars 1963, le Seigneur a ouvert les sceaux. Mais le premier sceau, le premier cavalier qui a commencé sa marche triomphale, ce trompeur qui avait un arc mais pas de flèche, il avait déjà commencé sa marche dans le christianisme primitif. Et ainsi, cela a continué à travers les phases des 7 âges de l'Église et dans le dernier. Les 3 premières couleurs sont mélangées et cela donne alors la dernière couleur, un mélange. Et tout ça, c'est la mort. Et l'enfer forme la suite. Nous voyons donc clairement que l'ouverture d'un sceau n'est pas synonyme de son accomplissement. L'accomplissement peut venir 1000 ans après, peut venir 1020 ans après,
ou bien 1000 ans. Je le dis simplement pour nous faire comprendre que l'ouverture des sceaux n'était pas synonyme de leur accomplissement. Mais, comme nous l'avons déjà dit, dans les 4 sceaux, un aperçu est donné sur la nature, sur l'œuvre et la formation de l'Antéchrist, ainsi que tout ce qu'il avait prévu de faire. Dans le 4e, cette époque séduisante, où plus rien n'est clairement noir, où plus rien n'est clairement blanc, où plus rien n'est clairement rouge, où tout est mélangé, personne ne sait plus où il en est. Et c'est le temps dans lequel nous vivons maintenant. Un mélange des 3 premiers dans le dernier, à savoir le 4e. Mais le 4e n'est que le dernier pour l'Église, mais pas le dernier dans l'ensemble. Car le 5e, comme déjà dit, vous pouvez le lire vous-même dans l'Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11. Là, il est question du 5e sceau et cela concerne à 100% les Juifs. Ça aussi, c'est une chose merveilleuse. Qu'il soit question ici des âmes sous l'autel qui ont été assassinées à cause de la parole de Dieu et du témoignage. Il n'est pas question ici de Jésus. Il n'est pas question ici du témoignage de Jésus, mais seulement à cause de la parole et du témoignage qu'ils avaient rendu. Mais après, quand les autres s'ajouteront, les choses seront différentes. Ils auront alors reconnu Jésus. Mais nous ne pouvons pas entrer dans les détails maintenant. Je voulais simplement que nous fassions la distinction, exactement comme dans la prophétie. Mes frères et sœurs, exactement comme dans la prophétie. Dieu peut donner une promesse, peut donner une prophétie, mais entre les deux, il peut s'écouler comme dans Ésaïe 810 ans avant que s'accomplisse ce que Dieu a dit par sa bouche. Ou bien dans Malachie, il s'est écoulé environ 400 ans avant que ce qui avait été dit par sa bouche ne se réalise. Revenons maintenant à l'effusion des coupes de la colère. Nous pouvons aussi lire dans l'épître aux Romains au chapitre 1 afin d'avoir le parallèle dans la proclamation de Paul. Romains chapitre 1 verset 18. Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la parole captive, ou dans le mensonge selon la traduction. Et c'est exactement le cas. La vérité n'est pas présentée. Elle est injustement réprimée par injustice, par des fausses interprétations et des explications, et sur tous ces hommes qui ont empêché la vérité ou la proclamation de la vérité, alors sur ces hommes, la colère de Dieu s'abat sur eux, car Dieu se soucie de la vérité. Car la vérité apporte la clarté, et Satan veut tout mélanger, veut tout obscurcir, et veille à ce que dans l'injustice des hommes, la vérité soit injustement cachée aux hommes. Et la colère de Dieu s'abattra alors sur tout cela. Mais avant que cette colère ne s'abatte, comme nous l'avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous qui croyons, nous serons enlevés. Pourquoi? Parce que nous avons ou bien nous n'avons pas retenu la vérité captive dans l'injustice, mais parce que Dieu nous a accordé la grâce d'aimer la vérité, de reconnaître la vérité. Et la vérité nous a rendus libres. Et nous sommes également reconnaissants pour cela. Il y a la parole de 2 Thessaloniciens au 2e chapitre où il est dit « Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité
pour être sauvés, Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement. 2 Thessaloniciens 2, verset 10. Lorsque la vérité vient sur notre chemin, je vous en prie, acceptons-la. La vérité n'a pas besoin d'être examinée. La vérité divine est la parole de Dieu, et la parole de Dieu est 7 fois purifiée. La parole de Dieu est toujours vraie. Dans Romains chapitre 2, il est également fait mention de la colère qui s'abattra sur les hommes. Au verset chapitre 7 et 8, et déjà même au verset 5. Romains chapitre 2, verset 5. Mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu accumules pour toi-même la colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Donc, ainsi, il y aura un jour de colère. Et dans le verset 8, il est dit, mais la colère et la fureur contre ceux qui sont obstinés et qui n'obéissent pas à la vérité, mais qui servent l'injustice. Oui, c'est l'obstination, l'entêtement des hommes qui les empêche de se soumettre, de se repentir. Ils foncent la tête baissée contre le mur. Ce qu'ils voient ou croient est juste. Même si quelqu'un venait, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts, ils ne croiraient pas. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1, au verset 10, nous avons lu il y a quelque temps, un mercredi, il est dit 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10. Pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous sauvera de la colère à venir. Amen. Alors nous devons intérioriser cela une fois pour toutes en nous. Le salut vient avant la colère à venir. Il ne peut pas en être autrement. Dieu ne peut pas nous juger deux fois. Il ne peut pas infliger sur l'agneau de Dieu le châtiment qui nous était réservé et nous punir encore une fois. C'est impossible. Notre châtiment est tombé sur lui afin que nous ayons la paix et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Dans le chapitre 6 d'Apocalypse, on trouve encore des paroles intéressantes au verset 16 et 17. Apocalypse chapitre 16, versets 16 et 17. Il est dit, et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Verset 17, car le grand jour de son jugement de colère est venu. Qui peut subsister? Et remarquons, nous, qu'il s'agit ici du 6e sceau. L'avons-nous compris? Apocalypse chapitre 6, verset 12, traite le 6e sceau. Et le 6e sceau ne pourra arriver qu'après que l'Église soit ou ait été enlevée. Ça aussi c'est clair. Et l'ordre est tout simplement merveilleux. Le 5e sceau se trouve entre les deux, car il concerne ceux qui ont déjà été assassinés et ceux qui s'y ajouteront encore, des Juifs. Mais, même chronologiquement, tout est très bien et parfaitement ordonné. Dans Apocalypse chapitre 14, il y a encore quelques paroles qui traitent de ce sujet. Apocalypse chapitre 14, verset 10 et verset 19. Apocalypse chapitre 14, verset 10 et 19. Ici il est écrit, verset 10, « Il boira
lui aussi du vin de la colère de Dieu, qui a été préparé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et qui sont ces personnes? Vous voyez très bien dans quel contexte cela s'inscrit. Au verset 6, nous lisons, Apocalypse chapitre 14, verset 6, « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, toutes tribus et à toute langue et à tout peuple. » Ici, il s'agit donc de l'évangile éternellement valable. Et le même évangile que Paul et Pierre ont prêché. Lorsque Frère Branham a été derrière le rideau du temps et qu'on lui a dit « Tu seras jugé pour ce que tu as prêché », il a demandé « Paul devra-t-il aussi être jugé devant le tribunal ?» Il lui a été répondu « Oui, il sera aussi jugé. » Ici, il s'agit de l'évangile éternellement valable qui sera proclamé à tous les peuples, toutes les langues, toutes les nations. C'est-à-dire le dernier tour. Oui, la dernière phase. Et cela me rappelle comment Frère Branham parlait du troisième poule. Excusez-moi, nous ne traitons pas souvent ces choses ici, car nous attendons qu'elles prennent forme, qu'elles se déroulent, et alors nous aurons tout le temps pour remercier Dieu, sans imaginer au préalable comment tout cela doit se passer en détail. Et mes frères Branham dit dans le même paragraphe, le dernier poule sera pour les perdus et il sera pour l'épouse. Puis un instant, il semble que nous soyons assis sur des chaises, mais tout à coup ce n'est pas le cas. Ce sera simplement le dernier message, la dernière décision. Et ceux qui prendront leur décision à ce moment-là l'auront prise pour toujours. Celui qui ne croit pas pour toujours et est perdu. Et celui qui croit et accepte est sauvé pour l'éternité et appartient à l'épouse. Il est appelé. Personne n'aura plus le temps de dire je rentre chez moi pour réfléchir. Non, sous la proclamation de la parole, les choses se passeront. Des décisions divines seront prises. Des décisions définitives. Nous en reparlerons lorsque le moment sera venu. Puis le deuxième ange qui suivait, le premier dit, verset 8. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Puis vint le troisième, verset 9b. Si quelqu'un ordonne à la bête et à son image, adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Verset 10, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu qui est préparé sans mélange dans la coupe de colère. Combien sont-ils aujourd'hui dans les églises? Ils entrent dans ce système babylonien et chantent « Grand Dieu, nous te louons. Seigneur, nous louons ta puissance. » Et ils ne se soucient pas du tout de ce que le grand Dieu a dit. Pas du tout. Le Seigneur avait déjà dit autrefois « Ils m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. » Selon Matthieu 15, verset 8. Soulignons encore une fois cela. Celui qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, qui n'a pas une approbation intérieure avec chaque parole de Dieu, celui-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'ambiance ne se crée pas en actionnant des leviers et en créant une atmosphère, mais l'ambiance est là où tout est juste. Et c'est là que jaillit la révélation divine. Frère Branham a parlé du vin et de l'huile. Vous connaissez
l'Apocalypse et les différents sceaux et ce qui est écrit ne fait pas de mal au vin et à l'huile. Apocalypse 6, verset 6. Qu'est-ce que c'était le vin? Oui, c'était la domination divine, l'ambiance, l'atmosphère qui émane de la révélation de l'Esprit. Une atmosphère divine, une louange divine provoquée par la révélation divine de la parole dans les croyants. Vous connaissez tous cela, n'est-ce pas? Vous avez tous lu les sceaux. Et vous savez peut-être mieux que moi tout ce qui y est écrit. Moi qui les ai traduits et lus et relus. Mais nous sommes reconnaissants à Dieu pour toutes ses pensées. Nous souhaitons seulement que cela puisse aussi se révéler en nous, lentement mais sûrement. Que la révélation divine de l'Esprit dans laquelle la parole de Dieu nous a été rendue si claire, a été véritablement fait connaître et montrée dans tous ces contextes. Quelle atmosphère devrait alors régner en nous tous comme résultat? Quelle gratitude, quelle louange, quelle adoration devrait alors monter vers le trône de Dieu. Amen. Encore une parole tirée d'Apocalypse chapitre 15. Il s'agit ici du verset 1 et du verset 7. Apocalypse chapitre 15, verset 1 et 7. Puis je regardais dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Nous voyons donc ici à nouveau ces 7 anges avec 7 derniers fléaux par lesquels la colère de Dieu s'accomplira ici sur la terre. Et au verset 7, il est écrit: et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, remplies de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Amen. Verset 8. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Amen. Et puis, les 7 coupes sont présentées ici dans leur effet individuel, puis les choses arrivent à leur conclusion. Tout cela se poursuit jusqu'à dans l'Armageddon, que nous pouvons lire très clairement à partir du verset 12 et même déjà à partir du verset 10. Mais ce n'était pas vraiment notre sujet. Nous voulions simplement décrire très brièvement le jour du Seigneur ou la colère de Dieu. Toutes ces choses ne sont pas destinées pour l'Église de Christ, l'épouse de Christ. Avant que quelque chose de tel n'arrive, nous serons enlevés de cette terre, comme il est écrit ici dans 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés au jugement de colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous soyons vivants, ou que nous soyons endormis, que nous vivions unis avec lui. Ne l'avons-nous pas entendu dans la parole d'introduction? Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Jean 11, verset 25. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la vie éternelle. Ils nous ont seulement précédé ceux qui sont morts, mais ils vivent. Et puis, que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes au Seigneur et nous serons alors unis avec lui. C'est pourquoi
Préparez-vous spirituellement. Oh non, je voulais dire, allez de l'avant. Cela serait bien aussi. Mais il est écrit au verset 11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme vous le faites déjà. Bien-aimés, cela aussi est très très important. Lorsque nous remarquons qu'un frère ou une sœur traverse une période difficile, qu'il ou elle doit faire face à des épreuves, alors trouvons les mots justes à dire au bon moment afin que les blessures soient guéries, que de nouveaux ponts soient construits, oui, afin que Dieu puisse nous utiliser pour nous servir les uns les autres. Nous pouvons tous nous juger les uns les autres, mais servons-nous plutôt les uns les autres. Et lorsque nous nous exhortons les uns les autres, faisons-le avec amour, dans le ton dans lequel nous aimerions être exhortés par les autres. Et ne disons aux autres que ce que nous aimerons aussi entendre d'un autre. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Oui, c'est dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 7, verset 12. Et puis, la chose reviendra à nous. Nous devons toujours savoir que la chose reviendra toujours vers nous. Alors c'est pourquoi, verset 11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme vous le faites déjà. Alors comment cela doit-il se passer? Comment pouvons-nous nous édifier les uns les autres? Je vais maintenant prendre deux exemples très particuliers tirés de 1 Corinthiens chapitre 14. Paul dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. 1 Corinthiens 14, verset 4. Nous devons maintenant nous édifier mutuellement, les uns les autres. Comment cela se passe-t-il? Dans le même esprit, à savoir dans le Saint-Esprit qui guide nos paroles et nos pensées afin que nous disions ce qui est juste, ce que Dieu veut au bon moment avec le ton juste. Alors, il y aura l'édification. Peut-être encore cette partie ici car le temps est avancé. Verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui sont devant et qui vous exhortent dans le Seigneur. Verset 13. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur travail. Vivez en paix les uns les autres. Amen. Ça aussi, c'est très important. Je vous en prie, n'oubliez pas le contexte. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, parle du retour du Seigneur, de la résurrection de ceux qui sont endormis en Christ, de la transformation de ceux qui vivront et à ce moment de l'enlèvement et qui monteront à la rencontre du Seigneur dans les airs, puis du jour du Seigneur qui arrivera et de la colère de Dieu, ainsi de suite. Et ici, il nous est dit comment nous devons nous comporter à ce moment-là. Et nous vivons bien dans ce temps-là. Et le verset 12, il reprend, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. » Et je le dis très ouvertement ici devant vous et devant le Seigneur. J'ai une grande gratitude et une grande estime pour mes frères, frère Schmidt, frère Rousse, pour le frère Gaïdak, pour tous les frères qui proclament la parole du Seigneur en ce lieu. Des frères qui ont travaillé toute leur vie, qui n'ont pas eu besoin de l'argent d'un homme, qui n'ont été à la charge de personne, qui n'ont eu besoin d'aucune aide et qui ont exercé leur ministère et servi en tant que des dirigeants. Mais j'arrive maintenant à un point qui me semble très important. Car si c'est la parole de Dieu, si c'est dans la parole de Dieu, alors ça doit être important. Si ce n'était pas vrai, n'est-ce pas vrai? Si cela n'était pas dans la parole de Dieu, cela n'aurait pas d'importance. Au verset 12, la deuxième partie, il est dit, pour ceux qui sont devant et qui vous exhortent dans le Seigneur. Qui d'entre vous
a déjà eu besoin d'une exhortation au cours de toutes les années? Qui en a déjà eu besoin? Tout le monde garde les mains dans les poches, du moins ceux qui en ont. Qui en a déjà fait usage? Qui en a fait usage? Combien de fois avons-nous vu des choses, entendu des choses? Combien de fois notre âme a-t-elle souffert? Combien de fois aurions-nous pu dire la bonne parole si nous avions eu la certitude qu'elle aurait été entendue et acceptée comme une parole de Dieu? Je vais vous dire comment cela se passe. Si, par exemple, deux personnes ont des opinions divergentes et qu'un homme de Dieu est présent, qui ne prend pas parti, il peut rendre justice devant Dieu et devant les hommes. Et cela aurait aidé. Et toute dispute, toute discorde aurait été éliminée et Dieu aurait pu continuer à marcher avec nous. Il est écrit au verset 13, « Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur travail. » Que Dieu vous bénisse, mes frères. Nous voulons demander au Seigneur qu'il nous accorde de vous aimer particulièrement et de vous estimer. Acceptez que les gens vous serrent très fort la main. Ils le font de tout leur cœur. Ce n'est pas toujours nécessaire, ici, en notre présence, de nommer les frères dans la prière. On peut le faire dans le secret de notre cœur. N'est-ce pas, frère Rousse? Cela nous semble toujours un peu étrange. Vous pouvez le faire si vous le sentez ou si vous vous sentez poussé à le faire. Mais il vaut mieux que nous sachions que vous nous soutenez, que vous pensez à nous et à notre service dans vos prières en privé. Mais sentez-vous libre. Comme vous vous sentez, chantez-vous libre de vous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Il est écrit ensuite au verset 14, « Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, encouragez ceux qui sont abattus, acceptez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde à ce que personne ne rende le mal par le mal. » Comment pouvons-nous y veiller si nous n'en savons rien ou si nous ne l'apprenons que lorsque le mal est irréparable? Je vais vous dire comment nous pourrons y veiller. Si nous tous qui entendons la parole de Dieu, si nous la prenons au sérieux, si nous nous soumettons à elle et disons, Seigneur, j'ai tel ou tel projet, mais je ne suis pas du tout sûr que ce soit juste. Je vais en parler avec un des frères et m'assurer que ce que j'ai l'intention de faire est juste devant Dieu. Alors nous pourrions nous épargner beaucoup de souffrances à nous-mêmes et aux autres si nous respections l'ordre biblique et savions que Dieu a aussi donné ou établi des frères qui portent à cœur l'assemblée. Verset 15, prenez garde à ce que personne ne rende le mal par le mal. Ailleurs, il est dit, ne rendez pas le mal par le mal. Combien de fois cela arrive encore? Et ensuite, nous nous étonnons que l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas, que l'onction ne puisse pas descendre sur nous. Qu'est-ce que Frère Branham a dit? Si nous avons la nature de l'agneau, alors la colombe descend et demeure. Mais si nous avons la nature du loup, alors elle ne viendra pas et elle ne demeurera pas. Il faut alors avoir la nature divine. Verset 15. Prenez garde à ce que personne ne rende le mal par le mal, mais cherchez toujours le bien les uns envers les autres et envers tous. Verset 16. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, verset 17. Verset 18. Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. Verset 19. N'éteignez pas l'Esprit Saint qui est en vous. Ne méprisez pas les prophéties. Examinez tout. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de tout ce qui est mauvais. Verset 23. Et que le Dieu de paix, lui-même,
vous sanctifie entièrement et que votre être, l'esprit, l'âme et votre corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue au Dieu vivant. Oui, que le Dieu de paix lui-même, pas toi, pas moi, mais lui-même, le Dieu de paix vous sanctifie tout entièrement. Une assemblée qui se tient sous le sang de l'agneau, qui a connu la réconciliation et le pardon. Une assemblée qui a été introduite dans la parole de la vérité est donc sanctifiée dans la vérité par l'Esprit. Parce que celui qui est devenu croyant se soumet à la parole. Dieu peut accomplir la sanctification. Verset 25, il est écrit, « Bien-aimés frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure, par le Seigneur, que cette lettre soit lue chez tous les frères. » Verset 28, « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Amen. Maintenant, cette lettre a été lue aussi parmi nous et je souhaite qu'elle soit relue. Relue, oui, pour moi, pour toi, pour nous tous. Oui, que nous puissions la relire dans la prière en demandant, Seigneur, que chaque parole qui est écrite ici devienne réalité à travers moi. Je voudrais me soumettre à chaque parole. Je voudrais accepter chaque parole comme vraie. Et vous verrez que Dieu pourra nous bénir encore davantage, nous les frères qui servent. Qu'avons-nous considéré mercredi dernier? Comment peux-tu mépriser ton frère? Le mépris est l'une des pires choses qui soit. Notre Seigneur a été méprisé. Comme il est écrit, rejeté par les hommes, un homme de douleur. Les gens le fuyaient. Et je pense que nous avons également expérimenté un peu de mépris. Mais cela fait partie de ce que nous devons traverser et endurer. Mais une chose est sûre, si nous, qui entendons la parole de Dieu, si nous perdons notre respect, comme l'a dit Frère Branham, je répète et cite Frère Branham de mémoire du mieux que je peux. Il a dit, si une assemblée perd le respect pour son pasteur, oui, et en allemand c'est son berger, une telle assemblée est terminée. Chacun dit ce qu'il veut et ce qu'il souhaite. Et cela me rappelle une parole que Dieu a dit dans l'Ancien Testament. Croyez-vous encore que cela est vrai? Alors très bien, alors je vais vous la lire. Cela devrait se trouver dans Lévitique. Oui, des différentes choses sont décrites. Cela devrait être au chapitre 21. Lévitique chapitre 21. Ici, il nous est dit ce que nous devons faire à ceux qui distribuent le pain, c'est-à-dire la nourriture de Dieu. Lévitique chapitre 21, verset 6. Ils seront saints pour leur Dieu et ils ne profaneront point le nom de leur Dieu, car ils doivent offrir l'offrande de la flamme du Seigneur et la nourriture de leur Dieu. C'est pourquoi ils seront saints. Puis il est écrit au verset 7, ils ne prendront pas pour femme une prostituée ou une femme déshonorée, ni une femme répudiée par son mari, car le sacrificateur est consacré à son Dieu. Verset 8, c'est pourquoi tu le considéreras comme saint.
car il offre la nourriture de ton Dieu. Il sera pour toi saint, il sera pour toi un saint, car je suis saint, moi, le Seigneur, qui vous sanctifie. Amen. Ça aussi, ce sont les paroles de Dieu. Vous devez le considérer comme saint, car il offre la nourriture de votre Dieu. Et la nourriture de notre Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est sainte. Et par cette parole, nous sommes sanctifiés. Je ne crois pas que nous prêchions la parole de Dieu sans avoir été sanctifiés par cette parole. C'est impossible. La parole de Dieu a toujours raison. Alors, nous voulons honorer nos frères comme nous l'avons entendu. Nous voulons prier pour eux. Nous voulons les estimer et les respecter. Et Dieu nous bénira de la richesse de sa grâce. Amen. Amen. Grâce